Tu veux faire l'introduction? Salut les gars! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hashtag dénonciation plagiat et porte plainte. Yeah. Today we're... Oh, do you want to do it in English? Non. Ok. Il y a que des gens français qui nous demandent. On a décidé de faire une FAQ avec Lisa parce que Lisa est restée au pair 2 ans aux États-Unis. Elle est rentrée 2 mois, elle est déjà de retour, elle ne veut plus quitter les US. Du coup, je me suis dit ça pouvait être sympa de faire une FAQ et vous nous avez posé des questions. On n'a pas eu beaucoup de questions. Ça va durer 2 minutes là. Mais voilà, du coup, on s'est juste dit que ça pouvait être cool, voilà. Donc, bilan après 2 ans aux États-Unis, ce qu'elle en a retenu et pourquoi elle est pas restée en France. Enfin, pourquoi t'es revenue, quoi. Ouais. Ok. C'est parti, est-ce que tu veux te présenter? J'adore. Du coup, moi, c'est Lisa. Je vais avoir 23 ans et je suis restée 2 ans aux États-Unis, à San Antonio, au Texas. Première question par rapport à la vie d'au pair en général. Quelles sont les choses qui t'ont manqué le plus quand t'étais ici? Par rapport à la France. Ouais. En vrai, à part ma famille, encore, j'ai pas reçu beaucoup le manque de ma famille. Papa, maman. Regardez, bah, c'est vraiment pas. C'est juste que, à part à Noël, je pense Noël, juste les 2 Noëls, c'était dur parce que c'est un truc que je fais d'habitude avec ma famille en France. Mais sinon, en vrai, j'ai pas eu de. T'as pas eu de manque ou de À part- moment où c'était non. genre... À part le pâté. Le pâté. Et les cordons bleus. La tartiflette. Ouais, non. T'as pas le fromage? Mais il y a des oignons. Ah. Du coup, ouais, non, il y a pas. Vraiment, il y a pas grand chose qui m'ont manqué. À part ma famille, quoi. Enfin, normal, quoi. Mais sinon, en vrai, ça va. Bah, du coup, il y avait une question qui était liée à ça, c'est est-ce que t'as été homesick et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a été homesick? Ok, du coup, moi, j'ai pas du tout été homesick pour le coup. Genre, je suis arrivée direct. J'avais l'impression que j'avais vécu ici toute ma vie. C'est vrai? Alors- Genre, directement, j'étais hyper bien habituée. Ouais, et tout. genre j'étais grave surprise, je me suis dit peut-être ça va être dur au début et tout, mais même pas. Par contre, j'ai été homesick quand je suis rentrée en France, du coup. C'est le homesick comble. alors! C'est Je vraiment pense le que ça, comble. c'est un vrai truc et qu'on en parle pas assez. Peut-être faudra qu'on fasse une vidéo dessus, mais il y a Jade là qui est rentrée et Ah elle oui. m'a appelé. Ah bah, ça allait pas du tout. En fait, C'est c'est dur mon quoi. numéro, hein. On va faire des conversations de. En fait, c'est dur de reprendre une vie. Enfin, c'est pas reprendre une vie normale, mais. C'est juste, t'as l'impression d'être en décalage avec tout le monde. Genre, t'as vécu 2 ans ici, ok, t'es allé aux États-Unis, c'est un truc de fou et tout. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est devenu ma vie normale. Oui, Et c'est du pas, coup, quand, c'est pas que du voyage, c'est vraiment genre ouais. c'est ta vie, c'est ton Genre maintenant, c'est quotidien. ma vie, c'est ici. Et genre, quand tout le monde me demande alors les États-Unis et tout, que pour moi, quand je leur en parle, ils doivent se dire, mais elle a pas kiffé. Parce que j'en parle vraiment normalement. Pour moi, il y a rien de fou, Ouais. entre guillemets. Genre, Est-ce que ceux t'as qui- quand même des conseils? Ouais, je pense que c'est important d'en parler avec votre famille d'accueil surtout. Et je pense que la plupart, si vous en parlez et tout, ils peuvent mettre en place des trucs qui vous rappellent votre famille ou la France si c'est des trucs qui vous manquent et tout. Oui. Je pense que si vous tombez sur une bonne famille d'accueil, elles peuvent faire des efforts et tout et vraiment. Ouais, vraiment, communication, Ouais. c'est la clé. Et peu importe où vous êtes, je pense qu'il y aura toujours des petits magasins pour trouver de la bouffe Ouais. française, quoi, ça fait Ouais. toujours du bien. Moi, je sais que par exemple, ma première famille d'accueil, elle m'avait demandé plein de photos de ma famille et tout. Je leur ai envoyé plein et tout. Et quand je suis arrivée dans ma chambre, j'avais des 4 photos de ma famille. C'est trop et tout. chou! Et genre, ça, c'était trop chou. Du J'adore. coup, ça Ok. peut être des petits trucs comme ça. Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé, la caméra s'est éteinte. Par rapport à ton niveau d'anglais, Ouh vu là que là. t'as passé 2 ans ici, est-ce que maintenant tu te considères bilingue? Et sinon, à quel moment t'as su que t'avais un très très bon niveau quoi, en anglais? Ok. Ben, déjà, moi, je me considère pas bilingue parce que je trouve bilingue c'est fort. Je pense que pour être bilingue, faut que on ait passé vraiment une dizaine d'années Ouais. ici, quoi. Enfin, at least 5 ans. Oui, Parce je suis qu'il faut d'accord. vraiment avoir toutes les expressions, toutes les blagues. Enfin, faut vraiment genre. Tout le vocabulaire. Puis Ouais. même là, nous, on a le vocabulaire du quotidien, mais on n'a pas le Ouais. vocabulaire professionnel. Du coup, je par pense, je exemple, dirais, je suis ou- fluente. Genre, je peux parler avec n'importe qui en anglais, avoir des conversations et tout, assez pas profondes, mais genre assez Ouais, complexes. surtout, sur plein de Ouais, sujets surtout. différents. Mais genre, je me dirais pas que je suis bilingue. Et pour de ce qui est de combien de temps, genre, ça m'a pris pour pouvoir m'exprimer, on va dire, en anglais. Mais au début, enfin, je comprenais tout ce qu'on me dit, je comprends. Quand t'es arrivée. Ouais, quand je Ok. suis arrivée. Mais le truc, c'est pour parler, il faut... Genre, ça sortait pas, quoi. Enfin, c'était vraiment un C'était coup de compliqué. bugage et tout, genre Google Traduction et tout. C'est pas tant l'anglais et toi, ton niveau, je pense que c'est à partir de quel moment tu es à l'aise dans la Ouais, c'est langue. ça. Je pense que c'est plus ça. Parce que des fois, on comprend et on sait comment le dire, mais on va pas le dire parce qu'on est Ouais, timide, ouais. on est gêné. Faut juste être à l'aise et au début c'est bien sûr que ça va être compliqué, ça va être à goût de Google Traduction et tout. C'est sûr. Mais après au bout de quelques mois, par exemple genre 3, on va prendre large, 3-4 mois, je me suis rendu compte que pour envoyer des messages à mes hosts ou quoi, je stressais plus, je n'allais pas sur Google Traduction voir si c'était juste, genre juste envoyer tout seul, genre ça venait tout seul. En fait on apprend tellement vite mais c'est tellement d'informations en même temps, tout le vocabulaire qu'on apprend et tout, que Ouais, ça je suis met du d'accord. temps à se process quoi. Mais je pense 3-4 mois, t'es bien, tu comprends, tu peux répondre des basiques et tout. Mais je pense qu'il te faut bien 1 an où tu peux vraiment parler
sans vraiment t'arrêter et faire vraiment des phrases et tout, quoi. Et est-ce que du coup, ces 3-4 premiers mois, pour toi, c'était dur? C'était Ouais. frustrant? En C'était fait, comment? c'est Comment hyp- tu l'as ressenti? Ben, moi, je trouve que c'était frustrant. Enfin, à la fin de la journée, moi, je suis épuisée parce que tu dois réfléchir à Ouais. chaque... Là, depuis tout à l'heure, on parle, mais on parle en français et tout. Oui. Mais dites-vous que, imaginez dire tout ça en anglais, genre, tu dois réfléchir à chaque fois que tu veux dire un truc. Mais même encore maintenant, finalement, Ouais. même après 2 ans. Moi, Ouais, ça fait même que après- 1 an et demi, ouais. toi 2 ans, mais Même après 2 ans, il y a toujours des trucs, mais au début, du coup, c'est pire. encore Mais pire, ouais. juste à la fin de la journée, moi, je suis fatiguée. À 7h, j'allais me coucher, quoi. 7h, 8h, j'étais au lit. Genre, t'es épuisée. Genre, ton cerveau, il Il a est trop marché fatigué. toute la journée, quoi. Ouais. Et après, je pense que c'est frustrant dans le sens où, ben moi, par exemple, avec ma famille d'accueil, au début, ça s'est pas bien passé. On a fait les rematchs et tout. Et je pense que c'est frustrant dans ce sens-là où tout le monde vous dit, ouais, c'est la communication, c'est la clé. Mais c'est Mais dur de eux, ils peuvent te communiquer. dire ce qu'ils veulent, mais toi, Ouais. tu peux... Genre, tu veux leur dire des trucs, mais ça sort pas comme Ouais. tu voudrais parce que tu n'as pas le vocabulaire et tu n'es pas à l'aise dans la langue Ouais. pour t'exprimer comme il faut. Et ça, c'est vraiment assez compliqué, ouais. C'est pour ça que dans ces moments-là, je pense au début, le conseil, c'est vachement d'écrire Ouais. ou de rédiger, de faire du Google Trad et tout, et de pas avoir peur Ouais. de ça, justement, de faire du Google Trad, d'écrire, d'envoyer des messages, parce que la communication, c'est vraiment la clé, et ça veut pas dire, genre, allez vous confronter à vos hosts et leur parler. Non. Si vous pouvez pas au début, pendant les premiers mois, c'est normal. Donc vraiment, le conseil, c'est d'écrire, je pense. Bah ouais, parce que moi, par exemple, je suis restée 2 mois dans une famille d'accueil dans l'état de Washington, by Seattle, du coup, Ah oui, à Spokane. à Spokane. Et quand j'ai voulu, bon, il y a eu des faits et tout, où ils devaient partir hors du pays et tout, et du coup, moi, je voulais rematch. Et je venais d'arriver, ça faisait que 2 mois. Du coup, ce que j'ai fait, je leur ai juste écrit un long texte et j'ai demandé à ma host de venir dans ma chambre et elle l'a juste lu. Et après, point par point, on pouvait parler et tout, mais au moins, genre, elle avait toutes les informations. Et après, on pouvait en parler, au moins, c'était tout. Avec Google Trad et tout, mais au moins, C'est trop bien, j'avais ça, je tout savais dit, pas genre. que t'avais fait ça. Ah, Si. c'est bien. Et comme ça, au moins, t'es sûre, toi, Ouais. d'avoir tout dit, quoi. Ouais, dans mes notes, j'avais tout écrit en français. Après, j'avais tout Google Trad et du coup, elle savait tout. Et comme ça, on pouvait parler point par point, mais au moins, elle avait toutes les clés en mode de pourquoi je voulais partir et tout. Ah, c'est trop bien. Et Trop après, calme. un petit tips aussi, moi, genre, dès que je suis arrivée, mais du coup, à San Antonio, j'ai direct demandé à mes hosts de me corriger à chaque fois que je faisais une faute. Et au début, c'est la mais t'es sûre et tout, c'est pas genre. Tu vas pas te braquer, c'est Ouais. pas Et impoli. je suis là, non, genre, c'est vraiment pour que m'apprendre et tout. Et du coup, ça m'aide grave, je leur demande grave des trucs. Même eux, des fois, ils ont même pas la réponse aux trucs orthographe. Hier, j'ai demandé à Jess, on faisait des crêpes. Ouais. Attends, qu'est-ce que je lui ai demandé? Ah oui, je lui demande comment ça s'appelle une louche. Et elle me dit ladle, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, je lui dis, ah ok, L-A-D-D-L-E. Elle sait jamais Elle me comment regarde, s'écrit. elle me dit, ah non, mais moi, je le pas. Ah oui, non, elle sait jamais comment ça s'écrit. Mais bref, à chaque fois, je leur ai dit, corrigez-moi, genre, tous les verbes irréguliers qu'on n'a pas voulu apprendre à l'école, ma grande. Va falloir s'y mettre, en fait, je vous explique. Maintenant, on va un peu parler de la période d'extension, parce qu'on a eu des questions sur ça. Pourquoi déjà t'as choisi d'étendre? À la base, je suis partie parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Et je me suis dit, bon, j'ai 1 an, of course. À 1 an, j'aurai tout, je rentre en France et tout. Et les 1 an sont arrivés beaucoup plus tôt, je suis pas sûre. Ils disent que ça fait 1 an que j'étais là, mais moi, je pense pas que ça fait Ils 1 t'ont an. menti. Ils m'ont menti. Ils m'ont menti. Du coup, je me suis dit, ben, genre, je vais étendre et tout. Et en plus, moi, genre, mon Hoskid, il avait 6 mois. Genre, je l'avais eu depuis la naissance. Du coup, il était né en juin et moi, je devais partir en janvier et tout. Tu voulais le voir grandir, tu voulais Ouais. être avec lui. Et tout. j'étais trop bien. C'était vraiment, vu que t'es vraiment au summum d'être à l'aise dans ta famille d'accueil une fois que ça fait 1 an et tout. Ouais. Et du coup, je voulais étendre parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit, je vais pas rentrer en France, rien faire et tout. Autant étendre. Après, j'ai beaucoup hésité, à étendre parce que c'est 6, 9 9 ou 1 an. ou 12 mois, genre. Du Ouais. coup. Et pourquoi t'as pris 12 mois? Mais parce que du coup, moi, je suis arrivée en janvier. Et si j'étendais 6 mois, ça me faisait avoir mon travel month en plein été, juillet et tout. Donc, ça allait coûter une blende niveau billet d'avion, niveau tout. Voilà. Et après, 9 mois, je sais pas. J'ai hésité entre 9 mois et 1 an. Parce que 9 mois, ça me faisait partir, je crois, novembre, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'était parfait. Et 1 an, ça me faisait partir, En du coup, janvier. février. Ouais. Février avec le travel month, mais oui. Et du coup, j'ai hésité et tout. Après, je me suis dit, vas-y, les dernières fêtes de fin d'année et tout. T'as envie d'être ici. J'ai pas envie- Même si ça me manque de le faire avec ma famille en France, je voulais quand même, je me suis dit, Ouais. ça sera la dernière, du coup, autant autant fond, payer quoi. les 400 balles, autant faire le full truc, Ouais. quoi. Ouais. C'était plus ça. Et est-ce que c'était dur d'annoncer à ta famille de France que tu restais? Comment ils ont réagi? Non, c'était pas dur. Parce qu'ils s'en doutaient, je pense. Ils me connaissent. Ils te savent- connaissent, ils savaient savaient bien que- que... Elle allait pas rentrer. J'allais pas rentrer, je pense. Mais du coup, voilà. Après, après, je pense, moi, j'ai eu de la chance. Je suis retournée les voir. Je suis arrivée en janvier. Je suis retournée 2 semaines en France en septembre. Ah, je savais pas ça, c'est Si. trop bien. Parce que si ils étaient partis en vacances et Oh. tout, Bennett était né et tout. Du coup, moi, je suis partie 2 semaines en France en septembre.
Et j'avais déjà pris ma décision. De- C'était la condition. C'était si j'ai l'occasion de rentrer en France, du coup, j'ai été en poche. Ok. Ah, c'est Genre, trop bien. Du coup, j'ai eu le temps de les voir et tout. Et je leur avais dit que je pense que j'allais étendre et tout. Et puis, de toute façon, même quand je suis rentrée les 2 semaines, c'était assez compliqué. Donc, pour moi, c'était fixé. Ils comprennent aussi ta décision, c'est qu'une aventure, ils savent bien que... Ouais, que je vais rentrer et ils me disent toujours de Ils savent bien que profiter. tu vas rentrer. On sait pas. On Parce sait que pas. du coup, comment c'était le retour en France pour toi? Et pourquoi là t'es revenu aux États-Unis et combien de temps t'es resté en France? Enfin, genre parle-nous un peu de ton retour après 2 ans. Et pourquoi là t'es avec moi au Texas? Mais je trouve, du coup, c'est ça le truc. Je pense que mon retour aurait été plus facile si je serais restée qu'1 an. Il y a 1 an qui s'est passé et tout, mais 2 ans. Enfin, moi, je l'ai très mal vécu. J'étais hyper contente de revoir ma famille et tout, mais enfin, ça s'arrête là, quoi. Ouais. Il y a rien qui me. Genre, il y a eu des faits. Il y a eu des trucs qui se sont passés, j'avais plus mon chez moi, je me retrouvais dans la chambre de mon frère, du coup, vu que j'avais nulle part où aller, avec plus d'affaires, plus rien. Donc t'avais plus vraiment ta place au final Ouais. en France. Et Non. En alors fait, qu'aux États-Unis, t'avais ta maison, t'avais ta famille, t'avais ta Ouais. routine. Tu C'est- débarques un peu comme si Ouais, t'étais partie en vacances c'est hyper assez longtemps. dur, et puis bon, enfin, ça me plaît pas, quoi, la France. Enfin, je veux pas du tout cracher sur le pays, genre, pas du tout, c'est juste que ça me plaît pas, quoi. Ouais. Genre, les États-Unis, ça me plaît, genre, je suis habituée à la vie ici et tout, alors que c'est bizarre de dire ça parce que je suis née en France, mais quand je reviens, du coup, genre, Bah oui. genre, ça me fait trop un changement et ça me plaît pas, quoi. Est-ce que du coup, tu comptes rester ici ou pas? Ben, je sais pas. À voir, Ah. moi, j'aimerais, genre, ce serait mon goal. Qui veut se marier avec moi? Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de solutions au Ouais. final pour rester là, parce qu'on a commencé à se renseigner avec Lisa. Enfin, Ouais. moi non, je veux rentrer à la maison, mais Lisa elle souhaiterait rester. Et en fait, il y a 2 visas qui autorisent à rester. C'est soit le visa travail où tu dois trouver un travail qui te sponsor ton visa, ou soit tu te maries. Du coup, Ou soit le visa étudiant, mais du coup, c'est le visa qu'on a là Et le maintenant. problème est que du visa et le visa étudiant, ça veut dire que tu fais tes études, mais en plus, genre si il faut que tu aies une bourse parce que c'est ultra cher. Ouais. Et si t'as pas de bourse ou si tu dois payer une partie, il faut que tu aies un endroit où te loger. Et tu peux pas, Lionel il m'a dit que tu peux pas travailler pendant que tu fais tes études. Donc ça devient trop compliqué. Après moi j'aurai la chance, enfin, j'ai mes hosts et tout, je pourrais habiter chez eux. Mais en plus mon host il est dans l'armée, ils vont sûrement être mutés quelque part. Du coup ça c'est compliqué. Donc, Mais du coup mariage. Voilà, donc on Ouais. vous laissera l'adresse mail de Lisa en barre d'infos si vous avez des Américains qui veulent envoyer leur Qui CV. traîne par-ci par-là. Voilà, qui cherchent à se marier, voilà. Je prends. Non mais en fait c'est vrai, c'est la seule solution au final pour rester Et c'est sur pour le ça que territoire, tout le monde fait ça. Nous, genre, je sais que par exemple, toutes les Sud-américaines, elles sont au pair, mais elles viennent ici. Et elles restent genre 3 mois et après elles ont déjà trouvé quelqu'un et c'est C'est vrai, fini. et hein. elle se marie. Non, c'est vrai qu'il y a Ça, énormément et ouais. d'au pairs qui viennent Qui pour ça. font ça, hein. J'avais une question, et c'était pas la question qui était posée sur Instagram, mais j'ai une question. Est-ce que les gens ils t'ont embêté, enfin pas embêté, mais genre quand t'es rentré en France, est-ce que c'était compliqué de parler que français? Est-ce que des fois tu mettais de l'anglais? Genre c'était quoi la réaction des gens? Est-ce qu'ils étaient là en mode ben. Enfin, t'es chiante quoi, parler Bah, anglais. après, je parle quand même C'est vrai. assez en français, mais bon, on fait du franglais la plupart du temps. Quand Oui, je parle avec oui, Charline, oui. c'est du franglais, mais of course, genre, bah, du coup, bien sûr que. Mais est-ce que quand t'es rentré en France, genre c'était chiant? Genre est-ce que les gens. Bah ils- ouais, bah ma cousine, cette Ouais. aigrie là. Bien sûr que oui. À chaque On fois, te elle fait- parle, oui, oui, on te Oui, bah, parle. on te parle. Et dernière question qu'on a eue sur Instagram, c'était comment. Enfin, c'était par rapport au voyage pendant l'extension. Est-ce qu'on peut quitter les États-Unis? Comment ça se passe? Comment on voyage quand on en a Ok, l'extension? bon, nous, on nous dit qu'on peut pas. Enfin, une fois qu'on a étendu, on peut pas voyager en dehors des US, à part Canada et Mexique, c'est ça? Ouais. Sachant que moi, j'ai fait Canada et Mexique pendant mon extension, avec du coup Moi, j'ai fait pas mon Mexique pendant visa. l'extension. Et moi, j'ai eu des problèmes aux 2, mais toi, t'as eu aucun problème. Moi, on m'a dit que pendant le Travel Month, du coup, on peut pas quitter les US. Mais ça, c'est oui, ça c'est normal. Voilà. Mais sauf que, du coup, moi, je savais pas ça. Du coup, on avait booké une croisière et tout qui nous faisait aller au Mexique et revenir. Et on a dû l'annuler et tout. Alors que finalement, si on aurait eu un ESTA, vous le faites en ligne et tout, ça coûte $20. C'est le truc où c'est le visa touriste. En gros, vous pouvez rester 90 jours aux US. Oui, mais est-ce que après ah oui. Et avec d'accord. ça, Ah. vous pouvez voyager partout. Parce qu'en fait, pendant l'extension, on est parti à Cancun et mon copain, il avait oublié, ce con, son J1, son visa J1. Et du coup, il voulait pas le laisser revenir aux États-Unis. En plus, c'était même pas aller à Mexico, c'était vraiment Ça. revenir. Et du coup, ils lui ont dit, mais faites un ESTA. Et il a fait un ESTA et tout à l'aéroport. Et en vite 2-2, fait. il a pu Et rentrer. en sur le dedans, il a territoire. pu rentrer. Du C'est coup, en vrai, le débile. ESTA, c'est. Si vous avez un ESTA, on s'en branle du visa. Donc en du gros, coup. quand on est en extension, on peut partir au Canada et au Mexique en faisant un ESTA, Mais même sans, du coup. même sans. Mais même... est-ce que tu peux partir dans d'autres pays? Bah en faisant oui, des ESTA? avec si t'as ton ESTA, bien sûr que oui. On n'a pas testé, c'est pas testé à approuver, mais on pense que oui. Oui. C'est notre théorie. Parce que Hugo, il a pu. Il a fait Mais c'était pas pendant le Travel Month, mais c'était pendant l'extension. Il a fait quoi? Il est allé où?
Et bien quand on est parti au Mexique, il a oublié son JN. Mais c'est le Mexique, ça reste Mexique et Canada. Oui, mais moi je suis sûre qu'on peut. Essayez. Et puis si jamais vous êtes dans la merde, cette information ne vient pas de moi. Mais si, parce que ton Insta c'est un visa touriste. Genre même si t'as un autre visa par-dessus, on s'en branle. Essayez, vous me direz. Ok, bah vous nous direz. Est-ce que tu veux nous faire un petit bilan en gros de tes 2 années ici? Qu'est-ce que t'as plu, qu'est-ce que t'as pas aimé? Après 2 ans en tant qu'au pair aux États-Unis, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Est-ce que tu conseilles cette expérience? Alors moi je conseille à tout le monde qui aime s'occuper des enfants. Oui, ça c'est hyper Parce que important. ça- Hein. Le nombre d'au pairs que j'ai rencontrés qui me disent bah moi je suis là pour travailler mais pour voyager mais j'aime Vous pas vous les rendez enfants. pas compte, mais c'est 45 heures la semaine, les gars. 45 heures avec des enfants. Après, ok, si vous aimez pas les enfants en bas âge, vous aurez les enfants peut-être plus grands qui vont à l'école et tout, mais faut quand même s'en occuper si c'est vraiment pas votre délire. Genre, C'est une cata, ouais. faites non. un échange étudiant, un truc comme ça, mais vraiment, genre, aimez les enfants, quoi. Le mieux, c'est d'avoir une bonne famille. Genre, de trouver vraiment ta bonne famille et de pas rester parce que tu sais pas si tu trouveras mieux. Oui. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à être à l'aise dans la famille d'accueil, à vous intégrer et tout, même si genre les parents font des efforts et tout, mais que c'est juste pas votre délire de famille, entre guillemets, de mode de vie ou quoi. Oui, des fois ça correspond juste pas. Des fois il y a des. Oui. Franchement, moi j'ai vu des cas où il y a une bonne famille, une bonne au pair, mais juste ensemble ça Ah ouais. matche pas quoi. Moi j'ai une au-pair française dans une famille, mais elle en pouvait plus et tout. Elle est restée 1 an et tout, elle en pouvait plus. Et je me suis dit, mais la pauvre au-pair qui va arriver après, ça va être un carnage. Les enfants, oui. c'est un carnage, alors que l'au-pair, la prochaine, est arrivée et tout se passait easy. Ouais, donc peasy, ça, là. ça dépend en fait, juste. Mais c'est juste, il faut que vous soyez à l'aise avec votre famille pour passer du bon temps et pour pouvoir parler quand ça va pas et tout. Et une fois que vous êtes à l'aise, ben, c'est juste, c'est votre vie quoi, c'est Ouais, votre c'est trop famille bien. et genre vous vous occupez de petits frères, petites sœurs, grands frères, enfin Ouais, de ouf. genre c'est vraiment ça le but genre. Du coup moi ce serait mon conseil, c'est vraiment n'attendez pas. Mais attendez, si vous voyez que vous êtes pas à l'aise et tout, vous dites pas ouais je vais Oui. pour prévoir ces voyages et tout, Oui. comme ça va me changer les idées. Ben non, mistake Mm. genre. Oui, ça je Parce suis d'accord que avec si toi. vous Je suis d'accord avec rematchez toi. si vous rematchez dans la même ville, ok, mais si c'est dans une autre ville que vous devez annuler tous vos vols et que finalement votre nouvelle famille d'accueil, elle vous dira ben non, ce week-end t'es censé travailler, et ben vous allez faire comment, devoir annuler tous vos hôtels et tout. Avant de prendre le billet Vraiment. d'avion, demandez est-ce que de telle date à telle date c'est bon. Après vraiment. moi honnêtement je vous conseille genre moi je sais que ma famille c'était je travaille du lundi au vendredi, ils m'ont dit peut-être que un week-end par mois, un soir on veut aller en date et tout, on aura besoin de toi. Mais genre, moi par exemple, je savais très bien que je voulais pas être dans une famille où je travaillerais tous les week-ends et que j'aurais que mon seul week-end par mois obligatoire. Moi c'était mort, genre. Je vais revenir au Revenons genre, à vous nos regardez les horaires, c'est quoi sur leur profil du lundi au vendredi. Si vous voulez pas travailler le week-end, il y a Attendez, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une vidéo où on parle de comment trouver la meilleure famille, quels sont les red flags, les Ouais. green flags et tout? Est-ce parce que ça là, vous intéresse ça? ouais, En parce vrai, que- si ça t'intéresse, on peut. ouais, en vrai tous les trucs le kit pour trouver la bonne famille Ouais, d'accueil. on peut genre, grave moi, faire je une vidéo pense- comme ouais. ça. Parce que moi j'ai Rima du coup et je sais Moi aussi, j'ai rematch. voilà. Je l'ai entendu et tout. On est Ouais. calé sur le sujet. Ouais, vraiment. Mais du coup, voilà, si vous voyez sur le que ça correspond pas, leur profil sur Cultural Care ne correspond pas, une fois que vous arrivez à ce que ben, c'est censé être, boum, ça parle, et si ça change pas, et ben vous rematchez. Moi, je voulais pas ça à la base, je l'ai pas signé pour ça, c'est le cas de le dire, du coup. Et C'est du vrai. coup, voilà. C'est vrai. tout. Et des familles, vous allez en trouver, il y en a tellement qui cherchent, Oui, il il y y a en a tellement de plein. rematch et tous les Et filles. puis si vraiment. vous êtes française, il y a tellement de familles qui cherchent des Ah opères ouais, françaises. non, mais elles vraiment. restent pas, les opères françaises. Hein. Anyway, ok. Mais du coup, une note sur 10 sur tes 2 ans ici? 9. 9 sur 10? Ouais. C'est quoi le 1 point manquant? Je sais pas les petits aléas de la vie, genre. Ok. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir 40 ans, frère. Mais non, mais vraiment, les petits aléas où des fois ça va pas, et ben comme aussi, comme tout, quoi. Et vous avez pas besoin de déménager à l'autre bout du monde pour que. Pour Et que. de ouais. temps en temps, voilà, quoi. Mais. Enfin, bref, voilà. Ah, Ah oui, mais enfin, on a C'était parlé trop bien. tellement, je me mais oui, rends on pas a compte. beaucoup parlé. Mais en plus, vu que je vais faire du montage, on va avoir l'impression qu'on a parlé que 15 minutes, mais en fait, ça fait, je sais pas, genre 30 Ouais. minutes qu'on discute. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse, enfin des FAQ auxquelles vous voulez qu'on Et réponde. dépêchez-vous parce que moi, je repars dans moins d'1 mois. Et moi aussi. Oui. Ah, c'est bientôt fini. Mais moi, je serai probablement de retour. Elle Ça, revient. peut-être pas qu'on le met. Lisa ne rentre pas en France, voilà. Je sais pas si sa famille regarde cette vidéo, mais Lisa ne rentrera jamais. Là, on est mission, on a un mois pour trouver un mari. Ouais. Et je suis la fin. C'est la fin. Bye. Bye. Regarde comme un soleil, Charline, pour s'ouvrir tout seul bagage. Découvre des merveilles, darling, sur les chemins de tes voyages. Des idées plein la tête, Charline, t'as tellement de choses à vivre. Croque la vie à pleine mandarine.